Gardez à l'esprit la sensation d'évasion vécue cet été. Prendre de la hauteur et accueillir la légèreté avec l'impression de vaincre l'apesanteur. Voir défiler devant vous, et bien plus encore, la beauté du ciel et de la terre. Marcher sans but affiché sur une route déserte, rien que vous, et le vent qui vous accompagne discrètement. Voilà bien des lieux où j'aurais aimé pouvoir vous transporter pour vous éviter ça. Alors, comme je ne peux pas vous éviter ça, je vous invite à rejoindre votre fauteuil préféré et à écouter et regarder votre vidéo du 4e trimestre 2023. À très vite! Chers cancers, bonjour, on se retrouve donc pour la dernière vidéo du trimestre, la 4e donc. Et la structure, comme vous le savez, ne change pas. Aujourd'hui, ce qui change beaucoup, c'est au niveau de l'éclairage, parce qu'il fait assez sombre lorsque je peux et que j'ai le temps de tourner les vidéos. Donc, pour éviter d'avoir des zones d'ombre, j'ai mis un filtre, en fait, pour que ce soit beaucoup plus intense au niveau des couleurs sur les arcanes. Voilà, donc, on a toujours la partie professionnelle en haut et en bas, ce qui concerne la vie sentimentale d'une manière générale, avec le cercle amical, le cercle familial et bien entendu la vie amoureuse. Donc, c'est vous qui voyez qu'est-ce qui vous parle le plus, surtout donc au point de vue de la partie qui concerne la vie sentimentale. Alors, on va commencer par le mois d'octobre, donc octobre, novembre, décembre. Le mois d'octobre sur la vie professionnelle avec la papesse qui se trouve être à l'envers. Et je pense que c'est un projet important pour vous qui peut soudainement être à l'arrêt. Et surtout, ce que l'on dit à travers cet arcane, c'est de ne pas rester quand même inactif. Et on dit qu'il vous faudra faire un effort pour le faire avancer quand même, ou pour le terminer, même si ce ne sont que des, à votre échelle, de toutes petites étapes que vous franchissez. Même si elles sont toutes petites, elles restent utiles. Vous verrez pour l'évolution là sur le trimestre, vous allez voir. En tout cas, on dit qu'il faut vous obliger à ne pas baisser les bras. Sur le mois d'après, le mois de novembre, on a l'étoile. Ici, c'est une période idéale pour nouer des contacts sociaux qui vous seront peut-être dès aujourd'hui profitables. Vous voyez, ça commence déjà. En tout cas, qui auront de grandes chances de le devenir par la suite. C'est une phase clé des efforts accomplis précédemment. Vous voyez, les efforts que vous faites là sur le mois d'octobre sont très utiles dès le mois suivant. Alors, on vous dit aussi de profiter réellement de ce moment d'ouverture. Hein. N'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux challenges, de nouvelles orientations, parce qu'il y a de bonnes perspectives, j'arrive pas à le dire, de bonnes perspectives, et
Dans la majorité des cas, si vous avez des obstacles, les obstacles seront surmontés sur ce mois-là. À la suite, on a donc le mois de décembre, où on a l'as d'épée qui est dans son sens inverse. Ça nous parle d'une période de croissance, de fructification. Voici un mois très bénéfique en fait. Comme une renaissance, vous profitez des efforts et engagements précédents. Des décisions précieuses qui ont été prises en amont. Le résultat, c'est que vous pouvez maintenant jouir de circonstances favorables pour vous au niveau de projets d'avenir ou bien de trouver l'aide dont vous auriez besoin pour réaliser un projet. C'est clairement un nouveau début. Voilà, donc on va passer à la suite sur la partie de la vie sentimentale. Alors, donc, on continue avec l'arcane qui s'appelle le pape. Donc, il est à l'endroit et pour certains, donc, ce sera l'occasion de valider et de légaliser par une union votre relation amoureuse. Pour d'autres, ce sera un temps de confirmation des sentiments, un temps de compréhension, pour moi, qui s'installe et qui permet d'exprimer plus librement votre affection et tendresse envers une personne. Bien sûr, là, j'ai parlé principalement de l'aspect d'une relation amoureuse. Ça concerne aussi l'aspect dans un cercle amical ou familial. Ça veut dire que vous apportez beaucoup d'intérêt, de cœur envers une personne qui vous est proche aussi. Sur le mois d'après, sur le mois de novembre, donc, on a le cavalier de bâton qui est renversé. Et donc, sur ce mois de novembre, je pense que l'atmosphère change un peu. Il peut y avoir des circonstances, des événements désagréables qui gênent la relation pour installer une situation harmonieuse. Comme en octobre, par exemple. Ou bien, c'est une suite d'insatisfactions qui vous éloignent l'un de l'autre. Et malheureusement, c'est d'une façon douloureuse. En gros, c'est un ou des changements qui sont non désirés. Alors, il y a un risque de dispute. Si c'est en famille, c'est des dissensions familiales. Ou alors, ce sont des événements qui sont difficiles avec des individus qui sont externes au couple ou externes à la famille ou au cercle amical habituel. Sur le mois de décembre, on a le 3 d'épée. Alors là encore, la plus grande prudence est de rigueur avec le 3 d'épée. Si vous voulez que votre relation perdure. Il y a de gros risques de séparation par incompréhension. On dit donc dans ce cas-là que avec cet arcane, il faut privilégier le dialogue, il faut essayer de préserver la communication sans jugement, sans même accusation, quelle qu'elle soit. C'est très important parce que cette énergie-là, elle a vraiment la réputation de couper, de séparer, de créer des ruptures, voyez. Et en plus, l'influence de proximité, c'est aussi une épée. Malgré que cette épée-là, dans l'aspect donc que vous avez dans le domaine professionnel, est positif. Ça parle de croissance et de fructification. Mais bon, ça reste quand même une épée. Et comme la priorité ici est donnée à l'aspect sentimental, voilà,
L'influence de celle-ci, l'influence en point de vue énergie peut accentuer les effets de cet arcane-là, c'est-à-dire le 3 d'épée. Voilà, donc je prends de nouvelles cartes pour mettre notamment sur le 3 d'épée ici, sur la papesse, parce que ce sont les plus difficiles. Ah oui, la papesse et puis le cavalier de bâton. Ouais, je vais faire les trois où les énergies sont les plus délicates. Hein. Voilà. Donc, 3 nouvelles cartes à prendre. Une ici et une ici. Voilà. Donc, on a le monde renversé. On a le valet d'épée. Le valet d'épée qui est sur le cavalier de bâton. Et ici, on a la reine de denier renversée. Alors, avec la carte du monde renversée, donc je disais que avec la carte du monde, je reviens là, avec la carte du monde ici où il y avait déjà un blocage, un arrêt, une difficulté, quelque chose à surmonter, avec la carte du monde par-dessus, ça nous confirme déjà qu'il y a un problème, mais plus clairement, je pense que il y a le fait que le succès, la réussite n'est pas, on va dire, n'est pas immédiate. Elle n'est pas immédiate et donc c'est pourquoi c'est vrai que il faut pas baisser les bras, surtout pas. Ça peut être que simplement le succès que renferme votre projet, il est tout simplement retardé, repoussé, parce qu'il y a quelques obstacles extérieurs à des circonstances liées à des circonstances extérieures qui font que vous ne pouvez pas aboutir directement ou par votre propre initiative au but que vous vous êtes fixé par rapport à ce projet-là, ici. Néanmoins, hein, je le redis, il faut surtout pas baisser les bras, il faut, même si vous avancez très très peu, petit à petit, comme ça, il faut le faire, parce que vous voyez que tout de suite, le résultat commence à être positif et changer, donc la situation change, se modifie et devient de plus en plus positive au cours du trimestre. Sur l'aspect sentimental, donc on a vu ici que là, ça se passe bien sur le mois d'octobre. C'est dès le mois de novembre, par contre, où il y a donc un problème qui commence à s'installer, qui risque de s'installer sérieusement. Donc, on voit que dès le mois de novembre, vous restez un petit peu circonspect, vous restez de côté, vous observez en fait. Hein. Vous avez tendance à ne pas trop exprimer vos sentiments, vous restez un petit peu dans le silence, vous observez tout simplement. Vous restez prudent. Néanmoins, la curiosité positive, j'ai envie de dire, reste présente. Hein. Sur la suite, on a la reine de denier. Alors, avec la reine de denier, donc on est plus dans un aspect plutôt matériel, peut-être financier. Et ça peut être la cause... alors, comme j'ai parlé de séparation tout à l'heure, ça peut être la cause d'une séparation. Ça peut être l'objet d'une grosse dispute, de désaccord. Hein.
La reine de denier, dans ces cas-là, elle est beaucoup, quand elle est dans ce sens-là, elle est beaucoup dans la crainte, surtout de perdre ce qu'elle a gagné, ce qu'elle possède. Et là, au niveau sentimental, eh ben, ça peut être de perdre la personne à laquelle vous tenez. Il y a des risques et vous êtes plus dans l'incertitude. Ça peut être aussi qu'il y a de l'infidélité. Ça peut être la cause de la séparation, hein, parce que j'ai parlé de séparation. En tout cas, il y a une grande confusion à ce niveau-là sur le mois de décembre. Ça peut être aussi, tout ça, c'est des circonstances, hein, le fait de ne pas vouloir assumer quelque chose, assumer une vérité. Et une vérité, mais une vérité flagrante, hein, éclatante, hein, j'ai envie de dire, hein, mais avec peut-être la découverte d'une trahison ou quelque chose de ce type-là, parce que comme j'ai parlé d'infidélité, ça peut être ça, hein. Voilà, donc je vais continuer avec ces cartes-ci pour voir l'humeur dans laquelle vous êtes sur chaque mois. Alors, donc, octobre, novembre, décembre, quelle est l'humeur sur laquelle vous évoluez, dans laquelle vous évoluez sur chaque mois? Voilà. Et donc, je prends une carte pour là, une ici, et la dernière, celle-ci. Alors, nous avons donc la prétendante, le bâtisseur et la chute. Alors, d'une manière générale, je dirais que on est dans un état d'esprit, dans une humeur qui est face à la difficulté. Et donc, je pense que vous aurez à vous adapter pour chaque mois, hein, au point de vue de l'état d'esprit, vos humeurs, voilà. Avec la prétendante, c'est que vous aurez envie de mettre en place, ou vous serez poussé à mettre en place une stratégie particulière qui vous appartient pour obtenir et pour montrer ce que vous souhaitez faire pour atteindre vos objectifs. Alors évidemment, ça ne parle pas uniquement que de l'aspect sentimental, ça parle aussi de l'aspect professionnel. Et on a vu que dans l'aspect professionnel, vous avez quelques difficultés à surmonter. Et avec cette énergie-là, eh ben, ça me surprend pas du tout, en fait, parce que là, vous allez, je pense, alors déjà, quand elle est à l'endroit, la prétendante est une énergie qui permet de s'affirmer, surtout au niveau financier, parce qu'elle dispose d'une intelligence, d'initiative, d'audace, qui permet de normalement dépasser les difficultés. Là, vous allez aller au-delà, vous allez passer au-delà des limites pour pouvoir réussir à peut-être à vous imposer et à imposer on me parle de votre budget, donc ça peut être un budget aussi que vous avez comme objectif à faire passer au niveau professionnel. Voilà, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes là dans une étape où vous restez très objectif et calculateur. Sur la suite, avec le bâtisseur, toujours, ils sont toutes les trois à l'envers. Avec le bâtisseur, ça nous indique que vous avez du courage, vous faites beaucoup d'efforts, néanmoins, vous avez tendance à forcer les autres à vous suivre, ce qui n'est pas souhaitable, en fait. Et que vous pouvez, avec toute cette énergie, cette intensité que vous déplacez, cette volonté, cette ambition que vous avez,
vous pouvez être fatigué en fait. Hein. Alors, fatigué physiquement, mais peut-être fatigué aussi au point de vue de l'esprit, c'est-à-dire donc au niveau psychologique, mental, vous êtes fatigué parce que vous pensez énormément, voyez, vous réfléchissez énormément à ce que vous devez faire ou pas faire, à ce que vos projets puissent aboutir tel que vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre, donc dans la sphère sentimentale surtout, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message. Et ça veut dire que, surtout dans la sphère sentimentale, ce qui risque d'arriver, comme on l'a vu, de dépasser les limites, faites attention, faites attention. Restez plutôt avec cette énergie-là, donc prudent, observateur, à l'écoute, le plus possible. Sur le mois de décembre, on a la carte de la chute. La carte de la chute qui nous indique au point de vue sensibilité, vous êtes à fleur de peau, je dirais. Vous pourriez avoir une période de baisse de morale, justement, plus ou moins importante, de découragement. Vous pourriez être à la limite de la déprime, j'ai envie de dire. Ouais, du découragement et à la limite de la déprime. Voilà, très cher Cancer. Bon, je vous souhaite du courage, beaucoup de courage, et ce que je sais que vous ne manquez pas. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo trimestrielle qui sera donc la première de l'année 2024. Voilà, à très bientôt. Au revoir.